Vous connaissez ce sentiment lorsque quelqu'un de nettement moins intelligent que vous semble devenir plus riche et plus puissant. Vous le regardez et vous vous demandez « Comment est-ce possible ? Est-il secrètement brillant ou le monde est-il simplement truqué en sa faveur ?» Machiavel aurait souri à cette question. Il a écrit un jour que la fortune est une femme et qu'elle ne cède qu'à ceux qui la traitent avec audace. Cela signifie que la fortune ne récompense pas les plus malins, elle récompense les plus audacieux. La vérité est que la plupart des gens qui semblent plus bêtes que vous le sont probablement, mais ils possèdent quelque chose de bien plus utile que l'intelligence, le cran d'agir pendant que les autres perfectionnent encore leur théorie. Et c'est cela, et non l'intellect, qui bâtit les empires. Nous vivons dans une culture qui vénère l'intellect, de la même manière que la Florence de la Renaissance vénérait ses érudits. Dès le plus jeune âge, on nous dit que les plus intelligents gagnent, obtenez les meilleures notes, étudiez le plus longtemps, grimpez les échelons, et la vie vous obéira. C'est la même illusion qu'avaient autrefois les princes, pensant que la sagesse seule les protégerait. Pourtant, comme l'a observé Machiavel dans Le Prince, ceux qui survivent ne sont pas les plus sages, ils sont les plus adaptables. L'illusion persiste, c'est pourquoi des millions de personnes courent après des diplômes et des certifications comme des reliques médiévales, croyant que le savoir seul garantit le pouvoir. Mais le marché n'est pas un examen, c'est un champ de bataille. Et le champ de bataille appartient à ceux qui agissent avant de tout comprendre. Si l'intelligence gouvernait vraiment la richesse, alors les plus riches du monde seraient des philosophes et des professeurs. Mais regardez autour de vous. Les universités sont remplies de génies qui conseillent des rois mais meurent dans de petits appartements, tandis que des hommes à l'intelligence moyenne bâtissent des royaumes. Léonard de Vinci, malgré toute sa brillance, est mort en dépendant de mécènes. Cosme de Médicis, qui l'a financé, est mort en laissant à sa famille l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe. Un homme a conçu, l'autre a décidé. L'intelligence peut peindre le chef-d'œuvre, mais le pouvoir possède la galerie. Vous voyez ce schéma se répéter encore aujourd'hui. Richard Branson, dyslexique et incapable de rester assis à l'école, a abandonné à 16 ans. Pourtant, il a bâti un empire dans la musique, l'aviation et même le voyage spatial, non pas en étant plus malin que les autres, mais en agissant plus vite qu'eux. Pendant ce temps, Nikola Tesla, le génie le plus pur de son temps, a créé des inventions qui ont remodelé le monde, mais n'a jamais appris à les vendre. Il est mort sans le sou et oublié. Machiavel aurait dit que Tesla avait la virtu, la brillance sans la prudenza, la ruse pour naviguer la nature humaine. Et c'est la tragédie silencieuse de la plupart des hommes intelligents aujourd'hui. Ils confondent la compréhension avec le contrôle. Ils croient que parce qu'ils voient les choses clairement, ils l'emporteront automatiquement. Mais le monde ne se plie pas à ceux qui le comprennent, il se plie à ceux qui agissent sur lui. Comme l'a averti Machiavel, ce ne sont pas les titres qui honoraient les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. L'intelligence comme un titre ne signifie rien sans la force qui la soutient. À chaque époque, le même schéma se répète. Les érudits conseillent, les marchands agissent. Les penseurs théorisent, les fondateurs exécutent. Les stratèges dessinent des cartes, les conquérants marchent. À chaque fois, le résultat est le même. Les audacieux héritent du butin. Ce n'est pas une injustice, c'est la structure. Le prince moderne n'est pas couronné par l'intellect, il est couronné par l'exécution. Mais voici le paradoxe. Plus quelqu'un est intelligent, plus il se piège facilement dans sa propre intelligence. Il veut le plan parfait avant de faire le premier pas. Il attend la certitude avant de prendre un risque. Il troque la vitesse contre la précision et finit par regarder les autres gagner avec des actions imparfaites. Les bêtes réussissent non pas parce qu'ils savent mieux, mais parce qu'ils en savent moins, et donc ils avancent plus vite. L'audacieux avance en trébuchant, s'ajuste et s'adapte. L'intelligent reste paralysé sur la ligne de départ, affûtant son raisonnement pendant que les autres remportent le prix. Pensez-y. Dans un jeu où le temps est la monnaie du pouvoir, chaque retard vous coûte de l'influence. Ceux que vous appelez chanceux sont simplement ceux qui ont osé quand vous hésitiez. La fortune ne se soucie pas de qui la mérite, elle se soucie seulement de qui ose la saisir. C'est pourquoi le conseil de Machiavel au prince s'applique parfaitement à la richesse aujourd'hui. Les hommes doivent être soit caressés, soit anéantis. Il n'y a pas de juste milieu, pas de chemin sûr et parfait. Le marché ne récompense pas la perfection, il récompense l'agression déguisée en confiance. La question devient alors, non pas pourquoi sont-ils riches, mais pourquoi suis-je encore en train d'attendre ? Pourquoi attendez-vous la bonne idée, le bon partenaire, le bon moment, alors que la fortune vous dépasse déjà ? Les élites de l'histoire, les Médicis, les Rockefeller, les Musk et Bezos de notre époque, n'ont pas bâti leur richesse en étant les plus intelligents de la pièce. Ils l'ont bâtie en traitant chaque idée comme une campagne de conquête.
vitesse, risque, adaptabilité. Le monde ne vous doit aucune récompense pour votre intelligence. Il ne répond qu'à la preuve du mouvement. Et tant que vous ne bougez pas, toute cette intelligence reste dormante, une énergie potentielle jamais libérée. Mais c'est là que les choses s'assombrissent. L'intelligence ne manque pas seulement de vous rendre riche, elle peut en fait vous appauvrir. Parce que plus vous êtes intelligent, plus vous avez peur d'avoir tort. Et cette peur est ce qui vous maintient piégé à l'entrée du labyrinthe, sans jamais faire le premier pas. Machiavel a averti que celui qui hésite face au danger invite sa propre destruction. Nulle part cela n'est plus vrai que dans la quête moderne de la richesse. Imaginez deux hommes devant un vaste labyrinthe. Au centre se trouve tout ce qu'ils ont toujours voulu. Liberté, pouvoir, abondance. Le premier homme, le génie, sort son carnet et commence à calculer tous les chemins possibles. Il esquisse, théorise, prévoit chaque impasse. Le second homme, ordinaire et sans particularité, entre simplement dans le labyrinthe. Il trébuche, fait demi-tour, commet des erreurs, mais il continue d'avancer. Et pendant que le génie analyse encore sa carte, l'homme ordinaire, d'erreur en erreur, trouve son chemin vers le prix. Ce n'est pas seulement une parabole, c'est une loi de la vie. L'inaction se déguise en intelligence. La suranalyse semble productive car elle imite le progrès. Mais la vérité est que la plupart des gens intelligents sont piégés dans une cage faite de leur propre analyse. Ils appellent cela la planification, la recherche ou la prudence. En termes machiavéliques, c'est la peur de perdre le contrôle, la seule chose qu'ils apprécient le plus. Et dans leur tentative de maintenir le contrôle, ils perdent la seule ressource qui ne peut être récupérée, le temps. Le même schéma s'est répété à travers les siècles. Les marchands audacieux de Florence qui osèrent prêter de l'argent au roi devinrent des dynasties. Les érudits prudents qui débattaient de la moralité restèrent les serviteurs de ces marchands. De nos jours, c'est la même chose. Le cadre ambitieux qui passe des années à perfectionner son CV, obtenant diplôme après diplôme, finit rarement riche. Pourquoi ? Parce que chaque année qu'il passe à étudier est une année où quelqu'un d'autre agit. Les personnes dites bêtes ne sont pas paralysées par l'échec potentiel. Elles bougent, échouent, s'adaptent et se relèvent. L'intelligence, souvent, ne commence jamais, car la simple possibilité d'échec menace toute son identité. Machiavel a vu ce piège psychologique clairement. Il a écrit que les hommes sont plus souvent ruinés par leurs hésitations que par leurs erreurs. Quand on vous dit depuis votre plus jeune âge que vous êtes intelligent, cette étiquette devient une cage. Vous n'agissez pas car vous avez peur de prouver le contraire. Chaque erreur semble être la preuve que vous n'êtes pas aussi intelligent que vous le pensiez. Alors vous protégez votre ego en évitant le risque, sans réaliser que le risque est la seule route vers le pouvoir. L'ironie est douloureuse. Le trait même que la société loue le plus, l'intelligence, devient l'excuse de l'inaction. La sagesse sans exécution est de la vanité. Les puissants ne sont pas ceux qui pensent le plus, mais ceux qui font ce que les autres ne font que discuter. Si l'intelligence crée la vision, l'exécution lui donne forme. L'exécution est la différence entre les rêveurs et les dynasties. Machiavel a écrit que la promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Cela signifie que le dirigeant sage s'adapte à la réalité, pas à la théorie. Le monde ne récompense pas ceux qui s'accrochent à des plans parfaits. Il récompense ceux qui s'adaptent plus vite que leurs concurrents. Jeff Bezos n'a pas inventé le e-commerce. Il a simplement exécuté avec une constance impitoyable. Il n'était pas l'homme le plus intelligent de la pièce. Il était celui qui agissait avant que la pièce ait fini de débattre. Mais il y a une deuxième forme d'intelligence que les puissants prisent encore plus, l'intelligence sociale. Machiavel l'appelait la capacité de faire agir les autres dans votre intérêt, tout en leur faisant croire qu'ils agissent dans le leur. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la maîtrise de la perception. Pensez-y, les investisseurs ne financent pas des feuilles de calcul, ils financent des personnes. Les clients n'achètent pas de la logique, ils achètent de l'émotion. Les équipes ne se rallient pas derrière l'intellect, elles se rallient derrière une vision. Le pouvoir découle de la croyance, et la croyance est façonnée par la perception. La plupart des gens intelligents, cependant, ignorent cette deuxième compétence. Ils croient que le succès est une méritocratie d'idées, pas de relations. Ils oublient que chaque idée, aussi profonde soit-elle, doit passer par le filtre de l'émotion humaine. Les deux clés sont donc claires, l'exécution et l'influence. La première vous rend efficace dans la réalité, la seconde fait plier la réalité vers vous. À la fin de chaque leçon sur le pouvoir, Machiavel revenait à un principe par-dessus tout, l'action. Il a averti que la fortune est une femme et que pour la maîtriser, il faut la traiter avec audace.
En d'autres termes, elle ne se soumet qu'à l'homme qui ose. Si vous voulez transformer l'intelligence en richesse, votre premier devoir n'est pas d'en savoir plus, mais d'agir plus tôt. Arrêtez d'attendre la certitude. La vie ne la fournit jamais. L'hésitation est une forme de capitulation. Le marché, comme la politique, récompense la décision. Chaque moment que vous retardez est un trône que quelqu'un d'autre saisira. Les puissants agissent, puis corrigent. Les impuissants analysent, puis disparaissent. C'est pourquoi la première règle machiavélique de la richesse est « agissez avant le moment parfait ». Il n'y a pas de moment parfait. Le monde appartient à ceux qui bougent pendant que les autres hésitent. La deuxième règle est « acceptez l'échec comme votre terrain d'entraînement ». L'intelligent craint les erreurs, car il pense que cela le démasquera comme un imposteur. Mais Machiavel voyait l'erreur différemment. Il croyait que l'échec est le prix à payer pour le commandement. Chaque mauvais virage vous apprend le terrain. Chaque défaite vous apprend le timing. L'erreur affine le pouvoir. Et enfin, la troisième règle, la plus machiavélique de toutes, est de valoriser les gens plus que les idées. Les idées sont stériles jusqu'à ce qu'on y croie. La tâche est donc de maîtriser la façon dont vous êtes perçu. À notre époque, cela signifie le storytelling, la persuasion, la présence. Les hommes les plus riches aujourd'hui ne sont pas nécessairement les meilleurs penseurs, ce sont les meilleurs communicateurs. Ils font ressentir quelque chose au monde. En fin de compte, la différence entre le succès et l'échec n'est pas l'intelligence. C'est le mouvement. L'action bat l'intellect à chaque fois. Vous pouvez étudier, analyser, préparer et peaufiner éternellement, mais tant que vous n'agissez pas, vous êtes toujours dans le labyrinthe, à regarder les autres réclamer ce qui aurait pu être à vous. Alors, arrêtez de théoriser. Faites le prochain pas aujourd'hui. Lancez l'entreprise, passez l'appel, envoyez l'offre. La fortune n'attendra pas que vous vous sentiez prêt, car elle ne l'est jamais. Elle récompense les audacieux, punit les hésitants et oublie les indifférents. Et quand vous agirez enfin, souvenez-vous que le monde n'est pas gouverné par les hommes les plus intelligents. Il est gouverné par ceux qui sont assez audacieux pour agir. C'est ainsi que Machiavel a vécu, comment chaque dynastie a été construite et comment chaque empire de richesse est né.